des membres du gouvernement, Monsieur le directeur général d'Ecofinance, chers amis, oui, la coopération économique que véhicule le processus de développement se veut fondamentalement porteuse, directement ou indirectement, d'opportunités pour les entreprises. Aussi, votre invitation exprime, j'ai la faiblesse de le penser, votre reconnaissance de l'AFD peut effectivement jouer pour, je dirais, le bien-être des entreprises. C'est donc vous dire tout mon plaisir d'être associé à cet événement. Nous avons à l'Agence française de développement, en gros, deux types de relations avec les entreprises, au Sénégal et dans la région. Premièrement, faciliter l'accès au financement de leurs investissements, de leur compétitivité. En second lieu, leur donner accès à des infrastructures économiques plus performantes et, à travers la réalisation de ces infrastructures, accès aussi dans les meilleures conditions possibles, notamment de transparence aux marchés publics que nous finançons. S'agissant de l'accès au financement, c'est une gamme d'instruments permanents ou régulièrement renouvelés que nous mettons à la disposition des systèmes financiers à travers l'AFD elle-même ou sa filiale Proparco. Dans ce partenariat avec les établissements financiers, on trouve par exemple le dispositif de partage des risques du crédit avec les banques partenaires, que nous appelons la garantie ARIS, et qui porte tout de même, par exemple, au Sénégal, sur une dizaine de millions d'euros. La garantie seule, c'est-à-dire que les crédits représentent au moins le double et les investissements ainsi facilités encore beaucoup plus. Il s'agit aussi de lignes de crédit apportant des ressources générales à long terme au système financier ou dédiées au financement d'investissements spécifiques. Au Sénégal, actuellement, des lignes de crédit pour l'efficacité énergétique, bientôt pour la gestion des déchets et des pollutions, ou encore pour le logement social dans un passé récent, et dans un futur proche également dans le domaine de l'agriculture avec le Crédit agricole du Sénégal. Il s'agit aussi au Sénégal du programme de mise à niveau des entreprises, mis en œuvre depuis plusieurs années et dont la valeur ajoutée en témoigne, il m'a semblé, le succès récent des journées de la mise à niveau, est aujourd'hui reconnu par les entreprises et par différents bailleurs de fonds désireux, me semble-t-il, d'accompagner la pérennisation du bureau de mise à niveau. Il s'agit enfin des interventions en fonds propres ou en financement de Proparco, notre filiale spécifiquement dédiée au secteur privé et qui viennent compléter ces activités. Il faut ajouter à ces instruments les montants très significatifs des financements d'appui budgétaire qui, au Sénégal, ont été prioritairement et pour leur plus grande partie affectés à l'accélération du règlement des créances des entreprises sur l'État. De 2008 à 2014, ce sont tout de même près de 100 millions d'euros qui ont été mobilisés à cet effet en direction exclusive des entreprises. S'agissant des infrastructures économiques et des marchés publics qui en découlent, notre forte implication au Sénégal à hauteur de 80 à 100 millions d'euros par an dans le financement de l'électricité, du développement urbain, des transports ou encore des infrastructures agricoles découle bien évidemment d'abord de choix de rentabilité pour l'économie. L'objectif prioritaire de ces financements est bien évidemment de donner aux entreprises une infrastructure plus performante et plus propice
à sa compétitivité. Ces investissements produisent pour nombre de vos entreprises des marchés publics que nous encadrons de façon de plus en plus exigeante, comme tout bailleur de fonds, sur le plan de la transparence, notamment des normes sociales et environnementales et des garanties de qualité des réalisations. Enfin, mesdames et messieurs, je voudrais attirer votre attention sur quelques idées qui nous habitent et qui mettent en relief tout le rôle que les entreprises peuvent, à nos yeux, jouer dans les politiques de développement et parfois les inspirer. Les entreprises peuvent en effet relayer les politiques publiques par leur capacité d'innovation, entre autres, et les entreprises doivent, nous semble-t-il, plus que jamais, au nord comme au sud, investir le champ de l'intérêt général. 3 choses, par exemple: le partenariat public-privé, évidemment. Là, les entreprises ont vocation à prolonger, avec l'efficacité qui leur est propre, l'action des pouvoirs publics. C'est une alliance à laquelle nous sommes toujours particulièrement attentifs et à l'égard de laquelle nous restons toujours à l'écoute. La réussite, par exemple, reconnue au Sénégal, des partenariats dans le secteur de l'eau ou dans le cas de l'autoroute de Dakar sont des exemples parlants. La coalition d'acteurs s'observe aussi dans un nombre croissant de projets d'économie dite inclusive, où les intérêts des entreprises, de la société et des pouvoirs publics en réalité convergent. L'argument du développement durable, dont il sera en question en 2015, et qui se pose désormais en termes existentiels pour l'humanité, est inaudible si la question des inégalités et de la précarité n'est pas traitée. Nous étoffons à l'AFD actuellement une palette d'instruments adaptés aux initiatives des entreprises à impact sociaux que nous soutenons déjà à travers des fonds d'investissement spécialisés. Troisièmement, la formation du capital humain, plus particulièrement la formation technique et professionnelle, dans laquelle l'AFD est fortement investie au Sénégal et dans la région, et toujours en partenariat avec différentes branches professionnelles. Là, vous le savez, il est grand temps de changer d'échelle et de mieux répondre aux besoins de l'économie. Je ne vous fais pas un dessin sur le rôle crucial que les entreprises peuvent y jouer, allant jusqu'à l'accompagnement dans l'entrepreneuriat, en passant par la formation des formateurs ou le développement de l'e-learning. À la lumière d'expériences dans des géographies variées, près de 70 pays dans le monde, nous sommes désireux d'associer à nos activités pour le développement la promotion et la réussite d'une offre innovante des entreprises dans tous ces domaines. Il y a certainement plus d'opportunités que de menaces pour la réussite d'une offre de vos entreprises, probablement mieux adaptée que toute autre aux défis spécifiques et aux enjeux du développement durable de la région. Pour terminer, je voudrais vous rappeler que la création récente à Paris de la Fondation pour la croissance en Afrique illustre, s'il en était besoin, la dynamique que le réseau des acteurs africains et français de l'économie souhaite consolider et renouveler. Je ne peux que vous inviter à suivre et à vous associer à cette initiative. En félicitant chaleureusement les lauréats du gala des entreprises les plus dynamiques de l'économie sénégalaise et en vous renouvelant, mesdames et messieurs, l'expression de
mon plaisir d'être parmi vous. Je vous remercie. Merci.